promet une bataille judiciaire pour défendre ses intérêts. Sur un tout autre registre, la course au titre s'intensifie à 3 journées de la fin en Ligue 1 sénégalaise. Gorée, Jaraaf et Casa Sport n'ont plus le droit à l'erreur dans un sprint final haletant entre lutte pour le sommet et bataille pour éviter la relégation. Chaque point devient vital. Une journée qui s'annonce décisive sous haute tension sur tous les terrains. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Pour vous informer, mais juste une information avant de passer au développement de l'actualité du jour. Nous recevons sur ce plateau Maïmouna Ndour Faye, présidente, directrice générale du groupe 3M Universel. Maïmouna, bonsoir. Bonsoir Mamadou Awa. Maïmouna, cette TV avait programmé un entretien avec l'ambassadeur d'Israël à Dakar, un entretien attendu par de nombreux Sénégalais, mais aussi critiqué par d'autres. À la dernière minute, on apprend que l'entretien n'aura plus lieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à cause des derniers développements concernant cette affaire, je me permets de faire une incursion dans le journal télévisé, histoire de préciser 2 à 3 choses. L'interview a été programmée ce soir à 21h30. Elle sera finalement temporairement déprogrammée. Le temps d'équilibrer et d'avoir un entretien avec l'ambassadeur d'Iran. Nous avons fait ce qu'il faut, nous avons pris l'initiative de les contacter. Ils ont promis de nous revenir la semaine prochaine. Mais juste pour préciser qu'à propos de cet entretien-là, l'objectif d'un média, ce n'est pas de prendre parti. Notre rôle et notre mission essentielle, c'est de donner la parole à tout le monde. C'est d'aider les Sénégalais à comprendre, d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et d'aller au-delà des faits. Et ce sont les motivations qui ont conduit à l'enregistrement de cet entretien avec l'ambassadeur d'Israël. L'idéal aurait été d'avoir les deux en même temps sur un plateau de télévision, mais la nature actuelle de la géopolitique mondiale ne permet pas cette belle idée médiatique. Nous avons commencé par avoir l'ambassadeur d'Israël et les démarches ont été entreprises pour enregistrer un entretien avec l'ambassadeur d'Iran. Notre rôle, on veut juste informer. Nous sommes à l'écoute de notre peuple et on ne saurait être à l'origine de troubles à l'ordre public. Et donc, j'apprends aux téléspectateurs que cette interview a été temporairement déprogrammée. Il sera reprogrammé en même temps que celui avec l'ambassadeur d'Iran qui a promis de nous revenir la semaine prochaine. Mais puisque les choses évoluent très vite, on ne pouvait pas garder cet entretien et c'est pour cela qu'on a décidé de sa diffusion ce soir, une diffusion qui est finalement reportée. L'entretien était attendu, Maïmouna Ndour Faye, et les populations ont droit à l'information. Avez-vous cédé à la pression populaire ? Non, pas du tout. Je ne cède à aucune pression populaire. Nous sommes un média. C'est pas en faisant un entretien avec l'ambassadeur d'Israël qu'on fait dans le parti pris ou qu'on prend position. Ce n'est pas une stratégie de com avec l'ambassadeur d'Israël. C'est vous-même qui avez enregistré l'entretien, vous y avez été, vous avez fait votre travail et c'est tout ce qu'on peut attendre d'un média dans le contexte actuel. Il faut aider les Sénégalais à comprendre ce qui se passe, à dénouer le vrai de l'ivraie. Et c'est pour cela qu'on donne la parole à tout le monde. Sénégal, c'est une terre de liberté d'expression, c'est une terre de démocratie. On aime s'en enorgueillir, mais cette liberté d'expression s'accompagne d'avantages et d'inconvénients. Nous, on a le devoir de donner la parole aux gens. On n'a pas le droit d'imposer nos convictions sociopolitiques ou religieuses ou coutumières aux gens. Ce n'est pas le rôle d'un média. Le rôle d'un média, c'est d'informer, d'aller au-delà des faits et d'aider les téléspectateurs à comprendre. Et puisque les choses se sont un peu compliquées, on a décidé sagement, très sagement, de diffuser en même temps les deux entretiens. Donc cette déprogrammation, elle est juste
temporaire. Nous sommes dans notre rôle, nous sommes dans notre mission, s'accompagne d'une responsabilité, bien sûr. Une dernière question, j'interpelle la Sénégalaise, la musulmane, non la journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, vu nos relations avec Israël, mais aussi nos rapports avec l'Iran, on ne peut pas, vous ne pouvez pas, vous-même, comprendre un peu ces Sénégalais qui ne voulaient pas entendre parler d'Israël au Sénégal? Le rôle d'un média, c'est d'être à équidistance. Nous n'avons pas la prétention d'imposer nos convictions politiques ou religieuses aux téléspectateurs. Notre mission, c'est d'informer, d'aller au-delà des faits, de donner la parole à tout le monde, d'équilibrer l'information. C'est ça le credo de cette TV et c'est ça qui guide notre mission de tous les jours. Et les autorités ont-elles été à la hauteur sur cette question, notamment pour assurer peut-être la sécurité des journalistes ou même de l'ambassade d'Israël? Je ne saurais vous dire. En tout cas, l'entretien a été temporairement déprogrammé. Les dispositions idoines seront prises pour équilibrer l'information. Vous êtes en contact avec l'ambassadeur d'Iran pour un éventuel entretien. Ils ont promis de nous revenir. Pour le moment, c'est tout ce que je veux dire aux gens. Nous sommes des gens responsables, mais n'oublions pas que nous sommes un média et nous ne sommes pas dans le parti pris. C'est important. Merci beaucoup, Maïmouna Ndour Faye. Nous allons poursuivre cette édition avec de la politique, une nouvelle charge virulente de Thierno Alassane Sall contre le Premier ministre Ousmane Sonko. Le député président du parti République des Valeurs estime qu'Ousmane Sonko met en péril la stabilité économique et diplomatique du pays à travers des discours populistes destinés à galvaniser ses partisans. Selon lui, les conséquences de ces déclarations sont lourdes, notamment en matière de crédibilité financière du Sénégal auprès des institutions internationales, avec à la clé des taux d'intérêt plus élevés sur les emprunts. Il fustige également l'appel au GATS lancé à Donald Trump, dénonçant une dérive diplomatique grave et un manque de lucidité. Le Sénégal, jadis phare de la région, risque de sombrer dans l'isolement, conclut-il avec amertume. Dans le prolongement de cette tension diplomatique, l'annulation du stage de préparation de l'équipe nationale féminine de basketball aux États-Unis continue de faire réagir. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même qui a décidé de ce report après le refus de visa pour une partie de la délégation sénégalaise. Mais pour Amadou Kamara Gueye, journaliste et spécialiste en diplomatie, cette décision doit être relativisée. De telles restrictions ne sont pas inédites et répondent à des critères précis. La décision du Premier ministre Ousmane Sonko d'annuler le stage de l'équipe nationale de basketball féminine prévu aux États-Unis après le refus de visa opposé à certains membres de la délégation suscite des réactions. La sortie du Premier ministre est une réaction à chaud et qu'il pouvait bien vraiment l'éviter. D'autant plus qu'il y a des gens qui pouvaient communiquer avant lui. Selon l'expert en relations internationales Amadou Kamara Gueye, Washington et Dakar coopèrent depuis des décennies dans plusieurs domaines. De plus, il estime que ce type de refus n'est ni exceptionnel ni forcément politique. Allez d'abord voir avec les officiels de l'ambassade des États-Unis pour voir quels sont les motifs de rejet de visa. Ces Sénégalais-là ne sont pas les premiers. Dans une même publication, le Premier ministre a salué l'octroi de bourses de préparation par la Chine à des athlètes sénégalais ainsi qu'à leur encadreur. Le journaliste pense que le Sénégal gagnerait à rester dans sa logique de politique internationale de non-alignement. On a de très bonnes relations avec les États-Unis. Le Sénégal bâtit au fil des décennies une réputation de nation à la diplomatie mesurée. Pour l'heure, aucune réaction officielle des autorités américaines. Mais ce dossier met en lumière les enjeux croisés du sport, de la diplomatie et de la souveraineté nationale. Toujours à propos de cette affaire, la réaction de Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, ne s'est pas fait attendre. Il soutient fermement la décision du chef du gouvernement et estime qu'elle marque une prise de conscience salutaire dans le milieu sportif. Pour lui, ce geste symbolique remet au cœur du débat le respect dû aux sélections africaines sur la scène internationale. Voilà ce que nous attendons des dirigeants de notre pays. Voilà, taper sur la table, comme moi je l'ai fait à l'époque avec l'ambassadeur de France quand on a refusé le visa. Et que l'ambassadeur a compris tout de suite qu'il fallait faire quelque chose. Et malgré que tout le monde est descendu, il a
Il a bloqué 2 ou 3 personnes là-bas. Donc, et on a fait les visas séance tenante de 15h jusqu'à 17h. Mais vous voyez, la fédération, alors je n'hésiterai pas à dire, monsieur le Premier ministre, merci. Merci un peu d'avoir réveillé un peu les consciences sportives. Sur un tout autre registre, c'est une rupture de partenariat qui fait grand bruit dans le secteur audiovisuel. Après la séparation entre TDS SA et Excaf Telecom, l'entreprise sénégalaise s'est vue retirer le marché des décodeurs au profit de la société malienne TNT Sat Africa. Excaf dénonce une substitution illégale hors cadre légal et contractuel et annonce une bataille judiciaire à venir. Le feuilleton ne fait que commencer. Surprise, indignation et stupéfaction sont les sentiments qui animent l'ensemble du groupe Excaf Telecom depuis la signature annoncée d'un partenariat stratégique entre TDS SA et TNT Sat Africa, une société malienne opérant dans la diffusion satellitaire en Afrique de l'Ouest. Cette décision, selon les responsables d'Excaf, s'apparente à un coup de massue à une entreprise déjà à la traîne. Grande a été donc notre stupeur de voir aujourd'hui la TDS prendre une autre volet, une autre route pour éradiquer complètement cette société qui emploie au bas mot 500 personnes. Ce partenariat porterait sur la fourniture de 16 000 décodeurs hybrides, l'intégration d'un système de cryptage sécurisé, le renforcement des capacités de diffusion avec de nouveaux équipements de pointe, ainsi que la mise à disposition d'un système Flyaway mobile pour la couverture d'événements. Une description loin de la réalité, comme nous le confirme le responsable juridique de la société sénégalaise. Ce sont des décodeurs très obsolètes parce que nous avons le même fournisseur et c'est ce fournisseur qui nous demande toujours notre avis avant de vendre dans toute l'Afrique des décodeurs. Ça c'est un. Deuxièmement, ce sont des décodeurs combo, qu'on appelle combo, TNT Sat, qui ne sont plus à l'heure de la modernité. Acteur historique et stratégique dans le paysage audiovisuel depuis des décennies, le groupe Excaf annonce un combat juridique contre TDS SA. Dans un souci d'équilibre, nous avons contacté la directrice de ladite structure, sans succès. En lien avec l'audiovisuel, mais cette fois sur la question de la presse, Mamadou Ibra Kane hausse le ton. Le président du CEDEPS appelle à des mesures concrètes pour renforcer le rôle de la presse privée qu'il qualifie de véritable service public. Il interpelle les autorités sur les attentes restées sans réponse et exhorte à un accompagnement plus conséquent, un cri d'alarme qui résonne dans un contexte de fragilité économique des médias. Nous dialogue. Nous ne sommes pas venus ici pour repartir avec une vision stratégique, tout simplement parce que cela a été pris en compte lors des assises nationales des médias, dont les conclusions sont entre les mains des autorités. Conclusions en matière de médias. Cela dit, la précarité dans laquelle se trouvent les entreprises de presse doit interpeller les gouvernants. Et cela doit se faire en 3 étapes. D'abord, éponger leurs dettes vis-à-vis de la presse. Ensuite, rétablir les contrats de publicité. Et enfin, distribuer l'aide à la presse, bloquée depuis 2 ans. Les employés du secteur des médias, nous sommes au chômage. Nous reparlons de l'affaire des visas refusés au Lyon du Sénégal, mais nous abordons cette fois la question sous un autre angle. La question de ce refus soulève un vif débat au Sénégal. Les autorités américaines ont empêché plusieurs basketteurs sénégalais de participer à un stage aux États-Unis, une mesure jugée arbitraire par certains responsables sportifs. Baba Tandian, que vous avez entendu tout à l'heure dans ce journal, appelle à une enquête approfondie de l'ambassade des États-Unis pour faire toute la lumière sur ce refus jugé injustifié. C'est une affaire qui survient au moment où les États-Unis envisagent d'étendre son interdiction de voyager à 36 pays supplémentaires. L'ambassade des États-Unis au Sénégal refuse de délivrer des visas à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal. Selon Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, il y a beaucoup de choses que les Sénégalais ignorent sur cette affaire.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est là où il y a problème. Parce que maintenant, les langues sont en train de se délier. Il paraît-il que l'ambassade a reçu un nombre incalculable de fédéraux, qui est quand même bizarre, parce qu'en général, c'est quand on demande des visas, c'est surtout les joueurs et joueuses qui sont prioritaires, mais pas les fédéraux. Il y a eu plus de fédéraux que de... On en croit au communiqué du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais pourquoi aller déposer des visas pour 12 délégués? Accepter d'accepter de payer ce stage-là. Et quand vous devez loger cette délégation de 25-26 personnes, mais l'ambassade d'abord doit enquêter. L'ambassade ne doit pas refuser systématiquement, mais doit enquêter le nombre de personnes. L'ARENA qui est là. Et vous avez vu ce que Gallo arrive à faire avec la balle donc, dans ce temple du basket. Toujours dans l'actualité nationale, un scandale de tricherie scolaire secoue la ville de Thiès. Après 48 heures de garde à vue, 30 élèves majoritairement du lycée Jules Sagnan ont été déférés pour fraude lors des compositions du 3e trimestre. L'affaire concerne des matières d'histoire, géographie, de mathématiques et d'anglais avec des fuites présumées qui restent à élucider. Voilà, aucun enseignant n'a été interpellé à ce stade, mais la pression monte alors que les parents et élèves manifestent devant le tribunal. Nous passons maintenant au monde rural avec une bonne nouvelle pour les agriculteurs sénégalais. Dr Alphaba, en visite à l'industrie chimique du Sénégal, a confirmé la disponibilité de 30 000 tonnes d'engrais pour cette campagne agricole. Il en a profité pour rappeler l'importance de faciliter l'accès aux fonciers et aux intrants pour les femmes, véritables actrices du développement agricole. Un plaidoyer salué par les paysans présents à cette rencontre. Le ministre d'État, secrétaire aux coopératives et à l'encadrement paysan en visite à l'ICS de Mbao dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole, Dr Alphaba soutient la politique d'accès des femmes aux fonciers et aux intrants. L'une des premières mesures que nous avons prises l'année dernière dès notre arrivée au ministère, c'était d'exiger que 20% des intrants soient distribués aux femmes. Et cette année aussi, nous avons reconduit ce même système. Et avec la direction de l'agriculture, nous avons mis en place des mécanismes de surveillance avec le processus de digitalisation, de distribution des intrants que nous avons initié cette année pour surveiller est-ce qu'effectivement les femmes ont reçu les 20% des intrants et voir pour l'année prochaine passer à une échelle supérieure. Et subséquemment, quand on augmentera la quantité d'intrants attribués aux femmes, subséquemment, nous travaillerons à augmenter le taux de femmes ayant accès aux fonciers. Pour la campagne agricole, les paysans sont assurés. Il y a de l'engrais à gogo pour cette saison. Cette année, nous pouvons rassurer tout le monde que toutes les dispositions ont été prises au niveau du ministère, au niveau des ICS et au niveau des distributeurs. À ce jour, on peut constater 30 000 tonnes qui ont déjà été mises à disposition rien que pour le mois de mai. Au total, ce que vous pouvez considérer, c'est à peu près 60 000 tonnes qui ont déjà été distribuées contre 30 000 tonnes l'année dernière sur la même période. C'est toute une chaîne qui doit être tenue en compte pour booster l'agriculture afin d'atteindre la souveraineté alimentaire. En sport, la lutte pour le titre de Ligue 1 sénégalaise dans sa phase décisive à l'approche de la 28e journée. Le Jaraaf, actuel leader, se déplace à Ouakam. Une rencontre à haut risque face au 3e du championnat. L'US Gorée, 2e, affronte le Casa Sport dans un match piège, tandis que HLM et Diamono de Fatick s'affrontent pour éviter la relégation. Le point complet avec Grégoire Ngom. Gagner, seulement gagner et garder intacte leur chance de titre, c'est l'objectif du peloton de tête de Ligue 1 sénégalaise. En ouverture de cette journée, des derbies et pas des moindres. La Gel de Rufisque, 6e, reçoit la Linguère de Saint-Louis, 5e. Les deux équipes sont à égalité de points et partagent le même objectif, chipper la 4e place à Walidane qui va se frotter à Génération Foot ce dimanche. Si cette opposition s'annonce de haute facture, un peu plus haut au classement, une autre affiche promet d'être bouillante. Le classique entre le Jaraaf de Dakar et l'Union sportive de Ouakam. Les requins, en grande forme en ce moment, sont à 3 points du Jaraaf leader qui n'a plus le droit à l'erreur dans cette dernière ligne droite.
Au coude à coude avec l'Union sportive de Gorée, les Verts et Blancs de la Médina n'ont qu'un seul objectif en ligne de mire pour sauver leur saison, battre l'USO et prendre 3 points d'avance sur leur dauphin Gorée qui devra négocier un périlleux déplacement au stade Aline Sitoé Diatta face au Casa Sport. L'AS Pikine, de son côté, se rend à Diourbel pour en découdre avec la Sonacos qui joue sa survie. HLM, premier non relégable avec ses 29 points, vise une bouffée d'air face à Diamono de Fatick. Seulement, le club du Sine doit impérativement gagner pour revenir à un point et garder son destin en main. L'autre gros choc de cette 28e journée opposera le Guédiawaye Football Club à Teungueth FC. Face au Rufisquois, les Crabes sont condamnés à l'emporter pour éviter la menace de la zone rouge. Nous restons dans le monde du football avec du nouveau en vue de l'élection à la Fédération sénégalaise de foot. Abdoulaye Fall, président de l'AS Bambey, bénéficie désormais du soutien officiel de Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Eliman Lam pour briguer la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Le trio appelle à l'unité des forces vives du foot pour faire face à Maître Augustin Senghor, probable candidat à un 5e mandat. Cette coalition présentée comme historique veut impulser un nouveau souffle à la gestion du sport roi. Le scrutin est prévu le 2 août prochain. Enfin, dans l'actualité internationale, plusieurs événements à suivre ce week-end à Abuja, au Nigeria. Une importante rencontre réunit chefs d'État, ministres, leaders économiques et représentants de la société civile avec une possible participation du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Kenya, la famine guette près de 300 000 réfugiés victimes de réduction drastique de leur ration alimentaire. Et au Moyen-Orient, une salve de missiles a frappé Tel Aviv, provoquant plusieurs blessés. Le Nigeria veut assumer son rôle de locomotive en tant que première économie ouest-africaine. Le président Bola Ahmed Tinubu réalise une promesse, celle formulée en 2023 à Bissau, d'organiser un grand rendez-vous régional du commerce et de l'investissement. Et c'est donc un sommet économique aligné sur les objectifs de la zone libre-échange continentale africaine que le Nigeria accueille sur 2 jours à Abuja. Si une table ronde présidentielle et un forum des chefs d'entreprise seront 2 des temps forts, l'idée est d'impulser à la base un vrai hub régional où une centaine de PME et des start-up sont invités à se mélanger. Sur le principe de la géographie ouest-africaine, le Nigeria a invité les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Depuis mars dernier, le camp de réfugiés de Kakuma au nord du Kenya fait face à une crise humanitaire sans précédent. Près de 3000 réfugiés, principalement originaires du Soudan du Sud, d'Éthiopie, du Burundi et de la République démocratique du Congo, dépendent désormais de rations alimentaires réduites de moitié. Le programme alimentaire mondial PAM a réduit ses distributions à 3 kg de riz, 1 kg de lentilles et 500 ml d'huile de cuisson par personne et par mois, bien au-dessus des 9 kg recommandés par les Nations Unies. Face à de telles réductions, des milliers de réfugiés ont manifesté brandissant des marmites